Maintenant, on va parler des couples accepteurs-donneurs. Un couple accepteur-donneur est constitué de deux espèces. L'une est l'accepteur et l'autre est l'une est le composant accepteur et l'autre est le composant donneur. Et toujours, il y a échange d'une particule entre l'accepteur et le donneur. Par exemple, pour le couple acido-basique, l'acide A est le donneur et la base est l'accepteur. Et il y a échange d'un proton H+ entre ces deux espèces. Maintenant, pour les réactions d'oxydoréduction, on peut parler des oxydants et des réducteurs, ox/red, et il y a un échange d'électrons entre l'oxydant et le réducteur. Si on veut parler des molécules de complexation, il y a échange d'un ligand entre le métal et le complexe métal-ligand. Le ligand, c'est toute espèce qui possède un doublet électronique libre. Alors, si on a un métal, le ligand va venir s'attacher à ce métal. Donc le métal accepte le ligand pour donner la molécule Ml, complexe métal-ligand, qui est le donneur de ligand. Alors, on définit dans tous les cas les couples accepteurs-donneurs selon un accepteur qui accepte une particule / pour nous donner le donneur. La particule P est un proton H+. Maintenant, on va parler des couples acido-basiques. Dans ce cas, la particule échangée est un hydrogène H+. La base est l'acceptrice ici. Elle accepte un hydrogène H+, pour nous donner le donneur acide. Regardons le couple de l'ammoniac et de l'ion ammonium. Le NH3 accepte un H+, pour nous donner NH4+. Nous, généralement, on met acide puis base. On met acide/base, mais ici, on met accepteur/donneur pour montrer l'échange de la particule H+. Pour l'ion acétate, c'est la base ici qui accepte un H+, pour nous donner le CH3COOH. Supposons maintenant qu'on va avoir une réaction entre le CH3COOH et NH3. Bien sûr, toujours, la réaction se fait entre l'acide et la base les plus forts. Donc l'échange de protons doit se faire entre deux couples. CH3COH plus NH3 nous donne CH3CO- plus NH4+. Ça veut dire le donneur du deuxième couple plus l'accepteur du premier couple nous donne l'accepteur du deuxième couple plus le donneur du premier couple. L'équilibre est largement déplacé vers la droite car sa constante d'équilibre K est très supérieure à 1. Puisque A est plus grande que 1, donc l'équilibre se déplace vers la droite. Maintenant, parlons des réactions redox. L'accepteur, qui est l'oxydant ici, va gagner un électron ou va accepter un électron pour nous donner le réducteur. Fe3+, plus un électron nous donne Fe2+. C'est le premier couple que j'ai posé. Posons un deuxième couple, par exemple le cérium, le Ce4+, plus électron nous donne Ce3+. Le Ce4+, c'est l'oxydant accepteur. Le Ce3+,
3 c'est le réducteur donneur. La réaction redox va se dérouler entre les deux couples. Donc l'oxydant du deuxième couple plus le réducteur du premier couple nous donne l'oxydant du premier couple plus le réducteur du deuxième couple. Donc donneur 1 plus accepteur 2 nous donne accepteur 1 plus donneur 2. L'équilibre dans ce cas, puisque la constante d'équilibre est plus grande que 1, va être déplacée vers la droite. Maintenant, si la particule P est un ligand, regardons. On a l'accepteur A qui est le plus souvent un métal, qui va accepter un ligand pour nous donner le complexe ALN qui sera considéré comme donneur. Regardons l'ion métallique Hg2+, le mercure, de plus, il va accepter le ligand SCN- qui possède un doublet libre pour donner le HgSCN+. C'est le complexe mercure thiocyanate. Deuxième exemple, le CD2+, plus C2O4- nous donne CdC2O4. Un accepteur, qui est l'ion métallique, va accepter des doublets, va accepter un ligand L qui va se lier à CD2+ par son doublet électronique pour donner le complexe métal-ligand. Par opposition aux deux cas précédents, le ligand est une espèce qui peut exister à l'état libre dans la solution. Bien sûr, on peut avoir un ligand qui existe seul dans la solution sans être lié à un métal. Bien entendu, l'échange avec un deuxième couple peut également se faire. CdC2O4 plus Fe2+, donc CD2+ plus FO4 C2O4. Regardez ici, le C2O4, c'est le ligand qui va être échangé. Il est échangé entre ces deux composés ici, c'est le ligand en question. Il est attiré à Fe2+, pour nous donner FeC2O4, et l'ion CD devient libre, il devient l'ion CD2+. C'est le complexe le plus fortement lié au ligand qui l'emporte, ici l'oxalate de fer, car K est beaucoup plus grande que 1. Alors ici, cette réaction a une constante qui est beaucoup plus grande que 1. Donc elle se déroule dans le sens 1. Ça veut dire dans le sens de formation de FeC2O4. Alors, la formation de FeC2O4 est favorisée. Donc, c'est dans ce complexe où le ligand est fortement lié au métal. Il est plus fortement lié au métal que dans le complexe C2O4. D'accord? Alors, C2O4 est lié à l'ion Fe2+, plus fortement qu'il est lié à l'ion CD2+. Comment on a su cela? Car la constante d'équilibre de cette réaction est beaucoup plus grande que 1, ce qui favorise la formation de FeC2O4. Donc c'est la formation de FeC2O4 qui est plus favorisée que la formation de CdC2O4. C'est pourquoi le C2O4 est lié à Fe2+, plus fortement qu'il est lié à CD2+.